alpha, celui-là égale à celui-là, donc 5 égale à 0, celui-là égale à celui-là, moins 2 égale à 0, et enfin le 3 égale à alpha. Alors là, on aurait pu continuer à calculer l'alpha et le bêta si on n'avait pas une contradiction ici flagrante. Donc là, c'est impossible, quelle que soit la valeur de alpha. Et quelle que soit la valeur de bêta, 5 est toujours différent de 0. Le moins 2 est différent de 0, donc il n'y a pas de solution à cette équation. Il n'y a pas de solution, c'est-à-dire il n'y a pas de valeurs alpha et bêta telles que a plus 3b égale à alpha fois i2. Imaginons qu'on avait trouvé ici non pas une contradiction, mais 5 égale à 5. Alors, juste pour étudier. Alors là, imaginons. Je vais le mettre ici. Imaginons qu'en développant notre système ici, on s'est retrouvé, alors non pas avec 0, qu'on avait trouvé ici, 5 égale à 5 et moins 2 égale à moins 2. Donc là, elles sont toujours vraies, ça c'est bon. Il aurait suffi de résoudre les deux autres. À partir de là, on a l'alpha qui est égal à 3, ça c'est bon. On va remplacer ici, on va retrouver le bêta. Donc ça nous aurait donné 2 plus 3 bêta égale à 3. À partir de là, on aurait dit que 3 bêta égale à 3 moins 2, ça fait 1. Et de là que le bêta égale à 1 tiers. Et l'alpha, c'est égal à 3. Donc en considérant un système un peu différent, donc avec 5 égale à 5 et moins 2 égale à moins 2, là on aurait résolu les deux systèmes, ce système-là de quatre équations, on aurait trouvé alpha égale à 3 et bêta égale à 1 tiers. Ok. Alors, on a vu cet exemple et on peut donc passer et continuer avec... alors, on avait le calcul matriciel. Donc, on va passer à l'inverse d'une matrice. La partie de l'inverse d'une matrice. Alors pour l'inverse d'une matrice, on raisonne sur des matrices carrées. Uniquement, on va dire ici, soit n, alors soit un entier naturel n non nul. On va définir ce que c'est qu'une matrice inversible. Alors, une matrice carrée A d'ordre n est dite inversible. S'il existe une matrice
carré, on va l'appeler B, d'ordre n, dans le même ordre, tel que elle doit vérifier deux égalités. Alors, elle doit vérifier que A multiplié par B, c'est égal à IN et B fois A, c'est égal aussi à IN. IN étant la matrice unité d'ordre n. Si on est à l'ordre 3, alors ça nous donnerait A fois B égale à I3 et B fois A égale à I3. Donc il faut que la matrice B vérifie ces deux égalités. Alors la matrice B est alors appelée inverse de A. La matrice inverse de la matrice A. Et elle est notée A à la puissance moins 1. Donc si on trouve une matrice B d'ordre n du même ordre que A, tel que A fois B égale à IN et B fois A égale à IN, alors dans ce cas-là, on peut dire que la matrice B c'est l'inverse de A et on va la noter à moins 1. Alors tout de suite, la question qui se pose, c'est comment trouver A à la puissance moins 1 s'il existe. Je le précise ici si elle existe, puisque d'après la définition, il se peut qu'on n'en trouve pas à 2B. Dans ce cas-là, on dirait que A est non inversible. Donc toutes les matrices carrées ne sont pas forcément inversibles. Certaines sont inversibles, d'autres pas. Et la question qu'on se pose, c'est si elle est inversible, alors comment trouver son inverse? Alors on a deux manières principales en terminale. On a une propriété si la matrice est d'ordre n, et une autre si on a un ordre 2. Et cette propriété-là, elle nous facilite les calculs quand c'est l'ordre 2. En particulier, la propriété, si on considère la matrice A d'ordre 2, A, B, C et D, alors la matrice A est inversible si et seulement si, c'est-à-dire c'est équivalent à ce que le déterminant A, B, C et D, ce déterminant soit non nul. Le déterminant, on l'a déjà rencontré, c'est simplement le nombre A fois D moins C fois B. A fois D moins C fois B qui doit être non nul. Alors, cette matrice-là, d'ordre 2, est inversible si A fois D moins C fois B est non nul. Il peut être positif ou négatif, mais il faut qu'il soit non nul. Alors, si c'est le cas,
on l'a calculé, il est non nul. Alors dans ce cas, on a une formule pour trouver la matrice inverse. Dans ce cas-là, la matrice A-1, c'est-à-dire l'inverse de celle-là, c'est égal à 1 sur le déterminant de A. Le déterminant de A, c'est ce nombre-là. Le AD moins CB. Alors c'est 1 sur le déterminant multiplié par la matrice. Alors on intervertit A et D. Ici donc on a D, là on a A. Et les C et B sont multipliés par moins 1. Donc on a moins B et là moins C. Et c'est la matrice inverse de la matrice A qui vérifie que A fois A-1 est égal à I2 et A-1 fois A égale à I2. Alors on peut le voir sur un exemple. Si on prend l'exemple suivant, on considère la matrice A 2, 5, moins 1 et 3. Alors il faut d'abord calculer le déterminant de A, voir s'il est non nul. On a déterminant de A, eh bien c'est égal à 2 fois 3 moins 1 fois 5. 2 fois 3 moins, entre parenthèses, moins 1 fois 5. C'est 2 fois 3, c'est 6. Et moins 1 fois 5, ça fait moins 5. Avec le signe moins, ça fait plus 5. Donc, c'est égal à 11. Et ce nombre-là est non nul. Alors, puisque le déterminant de A est non nul, alors d'après la propriété, cette matrice-là est inversible. Donc, on déduit que A est inversible. Et je vous invite dans les exercices à bien le préciser. Calculez d'abord le déterminant et en déduire que A est inversible et simplement après appliquer la formule. Donc A-1 c'est égal à 1 sur le déterminant, on intervertit A et D et on multiplie là par décilement. Donc ça va nous donner 1 sur le déterminant, c'est-à-dire 1 sur 11, multiplié par, on intervertit 2 et 3, 3, 2, on multiplie ces deux-là par moins 1, ça va nous donner moins 5, et là, moins 1 fois moins 1, ça fait 1. Et donc, on peut maintenant développer le 1 onzième sur les différents éléments. Ça va nous donner 3 sur 11, moins 5 sur 11, 1 sur 11, et 1 sur 11 fois 2, donc 2 sur 11. Et on a donc trouvé l'inverse de la matrice de 2, donc 2, 5, moins 1 et 3. Ok, alors ça c'est la méthode simple, facile à l'aide d'une propriété si on a un ordre 2. Alors si on n'a pas d'ordre 2, si on a un ordre 3, un ordre 5, alors il nous faut une méthode générale. Alors la méthode générale, c'est utiliser en fait la définition